Bonjour et bienvenue pour ces taroscopes un peu particuliers où j'avais envie de me servir du Béline cette fois-ci pour la rentrée. Je trouvais ça quand même plutôt sympa. On va essayer, on verra bien. Donc on va commencer par vous, amis Bélier. On va aller voir ce que ce Béline nous annonce. On se servira du tarot mantique pour avoir des énergies plus générales pour vous, amis Bélier. Et puis côté sentimental, on ira faire un tour chez Mademoiselle Lenormand et chez l'Améthyste Love. On ira voir ce que ça nous dit. Et puis on terminera par une carte oracle, une carte conseil. On ira faire un petit tour dans ces cartes. Alors c'est parti, on y va pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire, pardon, ou encore Vénus en Bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour ce mois de septembre, pour la rentrée, avec pas mal de planètes qui vont repartir en marche directe là, au mois de septembre. On va essayer de faire plusieurs lignes. On va faire une coupe, tiens. Alors, il nous parle d'infortune et d'héritage. Alors, il me semblerait là chez certains béliers qu'on ait des déceptions, soit sur un héritage, une succession, ou alors qu'on soit déçu par rapport à un contrat qu'on a signé peut-être, ou qu'on devait signer. Et peut-être que ça prend du retard parce que cette carte de l'infortune est gérée par Saturne. Et Saturne, souvent, amène des freins dans le Béline. Donc, peut-être avez-vous, jusqu'ici, subi l'attente ou les freins dans un contrat ou un héritage. On va aller voir ce que ça nous dit. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a la table. La table peut nous parler d'un rendez-vous. Peut-être qu'ici, vous attendez un rendez-vous depuis longtemps, ami Bélier. Concernant quelque chose d'officiel. Ouais, vous attendez pour discuter ou pour négocier quelque chose et ça prend plus de temps que prévu. Ou alors vous êtes déçu par une négociation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour ce mois de septembre? Alors, eh bien justement, parlons-en. On a des transactions là qui sont en train de se faire. Et ça met fin à peut-être un litige ou un procès ou un désaccord. Hein. C'est peut-être pas forcément quelque chose de dramatique. Mais ici, le mois de septembre pour vous, amis Bélier, on voit une transaction se faire. Des échanges, en tout cas, se font rapidement ici. Et on met fin à cette attente. Hein. Vraiment, il y a quelque chose là qui vous libère, qui est délivré. Et on assiste ici à un renouveau. Il y a quelque chose, il y a du renouveau d'annoncer là. Hein. Alors, on va aller en rechercher 4 pour voir ce que ça nous dit pour les tendances du mois. Alors, il y a de la guérison ici. Si vous étiez souffrant ou si vous attendiez peut-être un diagnostic, sachez que là, le Béline nous annonce une guérison. Il y a vraiment une possibilité de se soigner ou de sortir d'une longue maladie. Le mois de septembre va être annonciateur de belles choses. Il y a un changement d'annoncé dans les finances. Et c'est un changement plutôt confortable et agréable. Ouh là là. Ça fait beaucoup trop. Alors, ici. Donc, on met fin à une attente. On met fin peut-être même à une ruine. Hein. Peut-être que certains béliers attendaient une rentrée d'argent pour se soulager et dire ouf. Donc le procès ou le litige ou le désaccord prend fin et donne naissance à quelque chose de nouveau. Et ce nouveau qui s'annonce chez vous, amis bélier, est plutôt salvateur. Et on ressent une victoire dans ce tirage. Hein. Avec la carte des honneurs, il y a de quoi être fier. Bon, alors, on a des bonnes nouvelles qui arrivent là soit sur le travail, puisqu'on a la carte du travail ici qui est sortie avec l'union. Donc ici, on pourrait trouver un partenariat
ou s'associer avec quelqu'un, ou peut-être même signer ce fameux contrat dont on voyait au début à la coupe. Ici, on est vraiment sur des annonces d'excellentes nouvelles pour vous, amis Bélier, au mois de septembre. Beaucoup de choses vont se débloquer. On assiste bien à un nouveau départ, parce qu'avec cette carte de la naissance ici, plus le départ, on annonce enfin c'est vraiment, on assiste à un déblocage, hein, carrément. Vous pouvez vraiment vous féliciter ici, puisque les bonnes nouvelles arrivent. On prend la direction du bonheur. Sur l'aspect financier, il y a quelque chose qui s'arrange grandement pour vous. Et là, le travail ici, si vous attendiez une nouvelle dans le travail, mais ça peut être aussi sur un départ à la retraite, hein, parce qu'avec la carte de la mort ici et le travail, c'est peut-être un départ à la retraite. Si c'est le cas au mois de septembre, vous allez enfin pouvoir vous organiser pour ce départ à la retraite. Pardon. Donc ici, on est vraiment sur à la fois des transactions qui se font, une libération financière, la fin d'une attente, la signature de certains contrats, et ça concerne beaucoup de travail. Et là, on prendrait une nouvelle direction en septembre, quelque chose de beaucoup plus confortable et de... Il y a une aisance là de ressenti, il y a aussi de la guérison, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, le dos de deck nous parle du despotisme, de la méchanceté, de l'intelligence, de la santé et de la prison. Bon, alors ici on sort d'une situation très sclérosante. Il y a vraiment quelque chose qui nous emprisonnait littéralement, où on se sentait peut-être même mis à l'écart. Si c'est le cas, ici, vous êtes libéré de tout ça. Hein, puisque là, Béline nous parle bien de paix, de sagesse et des pénates. Si vous étiez dans l'attente d'un déménagement, ici, mois de septembre, vous allez pouvoir déménager. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce dans ce goût-là. Le déménagement est au rendez-vous. Et on voit ici... il y a vraiment une partie du passé qui s'effondre et qui vous libère. Vraiment, le mot qui vient, c'est dégage. Il y a quelque chose du passé qui prend fin et qui vraiment se libère pour vous. Allez, pour vous, amis Bélier, on va aller voir dans le tarot mantique. Dans ce tarot, on va aller chercher 2 lames pour voir quelles sont les énergies du mois de septembre pour vous. Alors, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier. Alors, on en a une, on a le soleil, c'est pas mal ça. Le soleil avec le diable, ici, se présente à vous pour nous donner les énergies de ce mois de septembre. Donc, ici, le soleil nous parle d'une réalisation satisfaisante et facile. Il nous parle d'un succès grâce au rayonnement et au prestige. Il nous parle aussi d'un aboutissement et de contentement. Ce soleil annonce bien sûr la lumière et la chaleur qui vont vous être accordés pour le bonheur. Et puis on a les honneurs, le prestige, l'amour, la vitalité. Cette carte vraiment est vraiment excellente sur le plan affectif, matériel, professionnel, extrêmement favorable sur le plan de la santé et sur le spirituel. On est sur quelque chose d'assez... bon, c'est pas mal, hein, ici sur un aspect spirituel. Eux disent moyen, mais le soleil arrive pour mettre en lumière quelque chose. Donc pour moi, c'est excellent. C'est pas forcément moyen sur un aspect spirituel. Le diable qui nous parle de désir de domination sur le monde matériel, qui nous parle des tentations poussées par l'orgueil, la malveillance et le désordre, l'égoïsme et les excès de toute nature, force physique, intrigue, machination et jalousie malsaine. C'est le programme du diable, hein, c'est ce qu'il dit. Mais enfin, avec le soleil, quand il est accompagné du soleil, il va nous parler de puissance et de domination. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous met en valeur hein, au mois de septembre. Sur un plan affectif, le diable est plutôt moyen. Sur le matériel, il est favorable. Sur le professionnel, il est moyen, mais ça me parle de... Ça fait référence à votre signature là, de document dont parlait de Béline.
Sur la santé et la spiritualité, on pourrait nous dire qu'il est peu favorable, puisque le diable va faire référence à l'ego. Bon, ceci étant dit, c'est un très très bon mois de septembre, quoi qu'il en soit, pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand pour vous, amis Bélier. On va aller voir ce que ça nous annonce. On nous parle de l'étoile et du cercueil. Bon, l'étoile nous parle de chance. Le cercueil nous parlerait de fin de quelque chose. On serait peut-être bien sur la fin peut-être d'une relation ici. Alors, on a cette carte qui nous parle de la femme, de la consultante et de la lettre. Bon, il y aurait peut-être bien des déclarations chez les béliers au mois de septembre. Surtout si vous êtes célibataire, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Regardez-moi ça. Alors, ici, chez les béliers, on pourrait avoir 2 prétendants ou 2 prétendantes. Hein, mettez ça comme ça vous chante. Mais ici, on est face à 2 partenaires, dont un qui, ici, va se déclarer. C'est peut-être le signe d'une triangulaire, hein. Mais en tout cas, là, chez vous, les béliers, en amour, on a de la déclaration d'amour au mois de septembre. On a même 2 prétendants, 2 prétendantes. On va aller voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, le cercueil réapparaît avec l'étoile. On a les oiseaux nocturnes. Ici, on transforme quelque chose qui avait été mal vécu par une bonne nouvelle, hein, je vous le dis. Parce que les oiseaux de nuit ne sont pas les plus joyeux, mais ils sont annonciateurs d'une nouvelle. Hein. Derrière, on a le fouet avec le cercueil. Il y a vraiment ça sent soit la rupture, ou alors... Ou alors c'est vous qui mettez un terme à une triangulaire, hein, c'est possible. Bon, ici on parle des amoureux. Il y a vraiment une relation qui se termine, mais au bénéfice d'une autre. On a le puits, l'encre, la lettre hein, qui revient encore une fois. Ici, il y a quelque chose que vous avez souhaité, les béliers en amour. Et ce que vous avez souhaité, ici, est en train de se réaliser. Le puits nous parle d'un... Vous savez, ces vœux qu'on jette dans le puits. On jette un caillou en faisant un vœu. Eh bien, le caillou que vous jetez dans le puits, ici, ben, se réalise très rapidement parce que là, on a de l'ancrage et de la déclaration. Et là, c'est de la déclaration d'amour hein, pour vous, les béliers. Et on va mettre fin à quelque chose. C'est peut-être un partenariat, une relation, une situation ici prend fin. Ah oui, il y a un fardeau là. Vous lâchez un fardeau, les béliers. Si l'amour était un fardeau chez vous, ben, ici, il semblerait que vous fassiez... preniez de nouvelles décisions. On a le cavalier qui se pointe ici, qui nous annonce une réalisation de quelque chose. Là, vraiment, il y a vraiment une réalisation de vœux ici. Le renard qui nous parle de méfiance, de prudence, de ruse. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. On en a même 3. Alors, on a le labyrinthe, les dés et les fleurs de lys. Bon, vous osez quelque chose là avec cette lettre, ami bélier. Peut-être que vous osez faire une déclaration à quelqu'un. Hein. Ou alors, ici, elle est cette lettre est peut-être annonciatrice d'une rupture avec le fouet au-dessus. Peut-être que vous rompez avec quelqu'un pour oser aller vers quelqu'un d'autre, puisque le labyrinthe, c'est quelque chose... On tourne en rond là-dedans. Hein. Dans une relation, peut-être vous tournez en rond, ami bélier. Et on va oser, ici, avec cette carte... On ose quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les fleurs de lys nous parlent du roi de pique. Ici, ce roi de pique, c'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui a une grande influence et qui est là pour vous aider.
Donc ici, vous osez quelque chose avec l'aide de quelqu'un peut-être. Peut-être pour vous déclarer à quelqu'un d'autre. Hein, ou alors, il y a vraiment... peut-être que vous avez peur ici de quelque chose. Parce qu'avec le renard qui va nous parler de méfiance, peut-être qu'on a peur de se lancer dans une nouvelle relation et peut-être qu'on se fait aider. Parce que le fardeau, ici, il y a quelque chose que vous lâchez définitivement. Lui, cette carte nous dit bien que vous lâchez quelque chose. Hein. Ce fardeau est laissé tomber et c'est annonciateur de quelque chose. Peut-être qu'ici, vous vous méfiez de la facilité peut-être de reconquérir quelqu'un ou alors de vous déclarer à quelqu'un. Il y a un truc dans ce goût-là hein, chez vous. Bon, quoi qu'il en soit, le dos de deck va nous parler d'un cadeau avec ce bouquet. Les masques, les poissons et l'être aimé. Donc, là, vous décidez peut-être de lâcher un masque. Vous allez décider de... Oh, vous allez oser faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, là, les béliers. Hein. Surtout en amour. Hein. Avec cette Vénus, là, qui va repartir en marche directe. Qui est là depuis longtemps en Lion. Début septembre, elle repart en marche directe. Donc là, vous allez oser des choses, moi je vous le dis. Et là, il y a vraiment un beau cadeau qui est annoncé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous avoue aussi le fait de vous lancer dans une démarche à vous déclarer peut-être à l'être aimé. Peut-être que l'être aimé ici va vous révéler la réciprocité des sentiments. Je pense qu'ici, on est sur un cas comme ça chez vous, amis bélier, surtout si vous êtes célibataire. Allez, c'est parti avec l'améthyste love pour vous, amis bélier. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Oh, ici, il y a du mouvement chez les béliers. On a cette carte du déménagement avec l'âme sœur et le message reçu. Il y a... Ça bouge hein, chez vous les béliers. On nous parle d'un amour véritable. Allez, on va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. On nous parle du passé et de la triangulaire. Bon. Eh bien là, chez les béliers, on aurait peut-être quelqu'un du passé qui repointerait le bout de son nez et qui vous mettrait ici dans une triangulaire. C'est vraiment là, on est dans ce cas de figure-là. Derrière, on a la ruse et le choix avec une issue. Bon, tout porte à croire qu'ici, que vous avez des raisons de vous méfier sur cette personne du passé, cet ex qui se repointe chez vous. Parce que là, on va retomber en triangulaire. Et là, on va vous demander de faire un choix, mes béliers. Si vous vous sentez dans ce tirage, on vous demande de faire un choix au mois de septembre vraiment pour savoir ce que vous voulez vraiment peut-être. Mais ici, le choix du passé n'est pas forcément le meilleur. En tout cas, si on écoute ce jeu. Alors, ici, on nous parle d'une élévation. La séparation. Vous ascensionnez peut-être au mois de septembre et ça vous pousse à une séparation, à la fin d'une relation. C'est peut-être ce choix que vous faites. Mettez fin à quelque chose, amis bélier. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez vous retrouver en triangulaire. Hein. Eh bien oui, ici vous vous séparez. Là, il y a quelque chose avec le passé, hein, décidément. Et on refait ce choix hein, qui se présentait à la coupe. On nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, qu'il n'y a pas de communication. Ou alors vous avez peut-être besoin de solitude, de vous isoler un temps, amis bélier. Oh, regardez-moi ça. Ici, on nous parle de bonheur.
de protection. Ouais, il va falloir peut-être se séparer de quelqu'un ici chez vous les béliers pour vous assurer le bonheur. La réponse est non ici. Il y a un choix à faire et là décidément on vous dit bien que le choix du passé n'est pas forcément le meilleur. Amour véritable. Décidément, une rencontre. Le renard. Le renard qui se pose toujours sur le passé. Hein. C'est hallucinant quand même. Hein. Il y a quelqu'un là dans votre entourage qui revient, les béliers, vous vous en méfiez. On nous parle de cette attraction, de cette attirance. Et là, le dos de deck, on parle de la lune, de l'automne, d'une personne superficielle et du karma. Bon, on va vous demander d'écouter votre intuition ici, ami bélier. Là, il est vraiment temps de vous écouter, d'être à l'écoute de soi sur le mois de septembre. Parce que là, on va vous demander de vous détacher de quelqu'un ou d'une situation. Et le détachement concerne une personne superficielle. Même si c'est une personne qui revient... la réponse est oui. Même si c'est une personne qui revient périodiquement, puisqu'on a l'impression d'avoir affaire à une relation dite karmique, ici, on vous demande de vous détacher de cette personne qui semble être superficielle. Donc, ici, vous êtes... si vous cherchiez une information complémentaire, c'est ce qu'il nous dit. Hein, c'est une personne superficielle. La réponse ici est oui. Alors oui, c'est peut-être une relation, un lien karmique. Mais on vous dit bien, ami bélier, que là, il est peut-être préférable d'abord de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit de dire oui ou non. On vous demande de bien réfléchir avant si cette personne du passé se représente, parce que là... peut-être avez-vous besoin d'un moment d'isolement pour y réfléchir, puisque ici vous êtes à la recherche sans doute d'un amour véritable. Mais le fait de vous séparer peut-être de cette personne va vous amener vers une situation plus confortable. Il faudra peut-être passer par cette séparation pour s'ouvrir à une nouvelle rencontre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de plus sincère. Ici, on vous demande bien de vous faire très attention, de faire preuve de prudence ici sur le passé. De toute façon, on nous dit que vous êtes protégé de ce retour du passé, peut-être même malveillant. Hein. Bon, le choix, vous le faites ici, et on vous dit non à une relation qui serait basée que sur l'attirance, ami bélier. Parce que l'attirance, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas tout dans un couple, et on vous demande de bien réfléchir ici à ce qui se présente au mois de septembre et de faire vraiment appel à votre intuition, de vous écouter intérieurement sur la situation qui se présente en amour. Alors, on va aller chercher une carte oracle dans cet oracle de la Pachamama, oracle qui m'a été offert par la maison d'édition, les éditions Erol. Donc j'avais envie de vous le présenter et on va aller chercher une carte avec son message dans cet oracle pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va aller voir la carte qui va vous accompagner ce mois-ci. Eh bien, on a la récolte des enseignements et cette carte fait référence aux expériences. Et on va aller voir dans le petit livre ce que cette carte a à nous dire. Alors, cette carte fait référence à l'automne, puisqu'on nous parle des récoltes. Et là, on va regarder ce que la pensée illustrée de cette carte. Alors, toutes mes sagesses acquises avec le temps sont le fruit d'une décantation
et d'une infusion dans la lenteur de mes expériences et épreuves passées. Toute la richesse des récoltes et moissons que vous extrayez de ma terre sont l'aboutissement d'un long processus composé d'apprentissage, de résilience et d'amour. Ça, c'est le message qu'elle a à nous dire. Elle a un mantra. Tiens, je vais vous le donner, le mantra. Le mantra pour cette carte nous dit « Je m'enrichis des expériences vécues et me dote de nouvelles sagesses précieuses pour demain. » Voilà le mantra de reconnexion de cette carte. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que vous avez obtenu des réponses dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, moi, je vous souhaite une belle rentrée, un agréable mois de septembre. N'oubliez pas que Jupiter agit chez vous jusqu'à l'année prochaine, dans la maison 2. Donc, c'est pas anodin qu'on nous parle des récoltes, puisqu'on va parler des valeurs, de l'aspect matériel et financier. Je ne sais pas pourquoi je vous le rappelle, mais ça vient, donc je vous le dis. Je vous embrasse tous et toutes très fort, et je vous dis à très bientôt.